Et shalom, peuple de Dieu, bienvenue dans votre émission à la lumière de la parole sur la fréquence des Bilima Radio ainsi que télévision. J'ai dit ici merci à la supervision générale de Franck Richard Moukessa, la programmation de Marc Monga Donatien, la réalisation célèbre de David Amalol, la prise des vues est assurée par Arsène. Aujourd'hui, nous allons parler tout autour d'une thématique qui est en train de dire la femme chrétienne et le caractère. Voilà. Ce sujet sera décortiqué par Maman Déborah Banza, qui est pasteur au ministère Génération Joël ici à Likasi. J'aimerais ici recevoir Maman Déborah, à qui j'ai dit bonjour Maman Déborah. Bonjour, merci. Finalement, nous allons tourner après beaucoup des services que vous avez. Effectivement, oui. Après une semaine tellement surchargée. Oui. Voilà. Oui. Maman Déborah, ensemble avec vous, nous allons parler de la femme chrétienne. Est-ce qu'aujourd'hui, la femme chrétienne est importante dans l'Église? Effectivement, nous avons besoin des femmes qui soient chrétiennes. Je voudrais d'abord donner la définition du mot femme. La femme, le dictionnaire nous dit que c'est une personne adulte, mais de sexe féminin. C'est ça la femme. Donc elle peut être mariée ou non pas, mais c'est une personne qui est adulte de sexe féminin. C'est ça la femme. Et de par la définition grecque, la femme c'est Isha, celle qui donne la vie. Donc elle est vraiment importante dans l'Église parce qu'elle doit donner la vie. En donnant la vie, nous ne voyons pas seulement mettre au monde des enfants physiques. Et elle est importante parce qu'elle peut donner aussi naissance à des enfants spirituels. Il y a des femmes qui amènent des gens à l'église. Oui. Elle est vraiment importante, la femme. Voilà, le sujet sur lequel nous allons partager aujourd'hui. Vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui est juste en bas de votre petit écran, soit les 099 51 73 088. C'est le numéro qui vous permet de nous envoyer des messages ou poser vos questions. Nous n'allons pas hésiter de poser à Maman Déborah. Alors, quand on parle de la femme chrétienne et les caractères, qu'est-ce que nous devons comprendre concrètement? Ok, nous avons voulu ajouter le mot chrétienne parce que nous sommes des chrétiens et nous avons voulu donner la considération de Dieu en créant la femme. Au fait, quand tu lis, si vous lisez, vous parcourez la Bible, quand Dieu parle de la femme, vous allez comprendre que Dieu a une compréhension immense sur la femme. Premièrement, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je dois lui faire une aide semblable. Donc la femme, quand elle est venue pour être une aide semblable. Et deuxièmement, Dieu parle de la femme dans Proverbe 18, 22, la Bible dit que qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc on comprend que Dieu, en créant la femme, il a voulu qu'il soit une aide semblable. Et deuxièmement, en créant la femme, il a voulu que cette femme soit un bonheur. Donc qui trouve une femme trouve le bonheur. Et puis quand on parle encore de la femme plutôt en Proverbe 31, 10, on dit elle a plus de valeur que les perles. Alors je comprends que la femme ne doit pas beaucoup considérer les perles et les bijoux. C'est vrai que la femme doit être coquette, belle, elle doit avoir des bijoux, elle doit être jolie. Mais ce qui compte devant Dieu, c'est que cette femme doit avoir plus de valeur que les perles. Il y a un autre passage qui dit « La beauté est vaine, la grâce est trompeuse, mais c'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. » Donc je comprends que la beauté ne suffit pas. Pour Dieu, la beauté ne suffit pas. Pour Dieu, la grâce ne suffit pas. Donc tu peux être jolie, tu peux être belle, tu peux prêcher, tu peux prophétiser. Ça là, ça ne suffit pas. Chez Dieu, ce qui suffit, c'est la femme qui craint l'Éternel. Donc celle qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui sera louée. Alors, c'est ainsi que nous disons aux femmes chrétiennes, tu peux être mariée ou ne pas être mariée, tu es appelée à donner la vie. Dans ton entourage, la vie. Dans ta maison, si tu es marié, la vie. Dans ton auditoire, tu es appelé à donner la vie. Dans ta classe, si tu es élève, tu es appelé à donner la vie. Parmi tes amis, tes voisins, dans ton quartier, tu dois avoir un bon comportement qui donne la vie.
Tu dois être une personne qui craint le Seigneur. J'ai constaté que la crainte de Dieu a commencé à diminuer dans le chef de beaucoup de chrétiens, pas seulement des chrétiennes, hein, dans le chef de beaucoup de chrétiens, mais aujourd'hui nous parlons particulièrement des femmes. Donc nous les femmes, nous devons faire un effort. Je vois combien les gens, et plutôt combien les femmes dépensent de leur argent pour acheter des bazins, pour acheter des bijoux, pour qu'elles soient ornées, pour qu'elles se fassent belles. Ça, là, ça ne suffit pas. C'est bien. Ce n'est pas que nous allons rester sales, nous allons rester pas coquettes, mais nous allons rester, nous allons nous faire belles. Mais ce qui est important chez Dieu, c'est que Dieu aime les femmes qui craignent l'Éternel. Celle qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui sera louée. Alors faisons un effort, que Dieu nous fasse grâce vraiment dans nos auditoires. Tu es étudiante. Ta façon d'être, ton vécu quotidien doit démontrer que tu es un enfant de Dieu, doit démontrer que tu es une chrétienne, doit démontrer que tu es une personne qui craint le Seigneur. Par ton comportement, par ton caractère, il y a beaucoup de gens qui doivent venir au Seigneur. Moi, j'ai de mes enfants au ministère Joël à qui je leur dis que les gens qui te suivent, qui te draguent là dans la classe, sur la route, pendant que tu vas à l'école, pendant que tu vas à ton travail, ces gens-là, tu dois les amener au Seigneur. Ce n'est pas que quand on te drague, c'est un péché. Non, non. Tu es une fille, tu es belle, on peut te draguer, mais fais un effort que ton caractère, ton comportement fera en sorte que la personne qui est en train de te suivre, là, de te draguer, arrive à venir, que tu gagnes cette personne au Seigneur et qu'elle puisse aussi se convertir. Donc, au fait, notre comportement, notre accoutrement, notre caractère fera que nous soyons vraiment une bénédiction pour le Seigneur, que nous soyons vraiment des Isha, les femmes qui apportent la vie, les femmes qui donnent la vie à notre entourage, et nous serons loués parce que la femme qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui sera louée. Okay. Est-ce que le comportement peut être une barrière pour peut-être l'avenir ou la destinée d'une femme? Effectivement, le comportement, le caractère peut être une barrière. Parce que nous disons, la grâce nous ouvre les portes, mais le caractère, le comportement ferme cette porte. Donc c'est ça, en tout cas, si vous êtes chrétienne, pasteur, vous êtes chrétienne, servante de Dieu, prophétesse ou choriste, vous chantez, si vous avez un mauvais caractère, ça peut vous fermer les portes. Et pas ça peut, ça va vous fermer les portes. Parce que le caractère ferme les portes. Tu chantes pour le Seigneur, tu prophétises, tu évangélises, tu prêches. Il faudrait que toutes ces choses que tu fais là soient accompagnées par un bon caractère, par un bon comportement. Quand les gens savent que tu as un bon caractère, ils peuvent facilement te croire et venir au Seigneur. Oui, oui. Voilà. Quelle est la place du comportement, qu'il soit bon ou mauvais? Vous allez essayer un peu de parler de tous les deux, dans tous les deux sens. Quelle est la place du comportement, par exemple, dans le ministère? Le ministère, non pas seulement genre prêcher et tout, mais en ce qui concerne l'Église. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des gens qui se disent Minjo vile minikalaka. Donc, elle vient à l'Église et puis elle dit Minjo vile minikalaka. Est-ce que ces genres de personnes-là, la place de leur comportement dans l'Église, il y en a, ou soit nous sommes tous appelés à changer? En tout cas, si quelqu'un dit que Minjo vile minikalaka, c'est vraiment, c'est décevant et c'est une erreur. Si mon frère ou ma sœur, tu as l'habitude de dire ça, il faut changer. Ce sont des choses qui ne peuvent pas sortir dans la bouche d'une femme chrétienne. Nous devons faire un effort pour changer. Nous devons faire un effort pour avoir un bon comportement. C'est pourquoi nous prions pour nous-mêmes en tant que chrétienne. Tu dois prier pour le brisement de ton caractère, pour le brisement de ton comportement. Si tu sens qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à arrêter, prie le Seigneur. Si tu sens qu'après avoir prié, ça ne change toujours pas, va voir ton pasteur, qu'il te fasse. Il faut passer par une délivrance. Il y a certaines choses, il faudrait vraiment passer par une délivrance. Alors, je voudrais dire ceci. Le comportement a une place très importante dans l'église, dans la maison du Seigneur. Il y a certaines personnes qui ne nous verront jamais prêcher.
Ils ne nous verront jamais prêcher, mais ils nous verront peut-être dans un magasin où quelqu'un te piétine et tu te comportes bien, tu te dis non, je m'excuse, je vous ai piétiné. Oh non, non, maman, en tout cas, il n'y a pas de souci. Ou soit, non, non, papa, il n'y a pas de souci, ça peut arriver. La personne, quand elle me voit réagir comme ça à Djambo, elle comprend que cette personne, elle est chrétienne. Peut-être qu'elle n'est pas de ma communauté. Peut-être qu'elle ne me verra jamais prêcher. Mais quand elle me voit dans un taxibus, bien agir, bien se comporter, cette personne-là, elle va donner sa vie au Seigneur. Elle va comprendre que, non, non, cette femme, c'est une chrétienne. Je dois aussi avoir un bon comportement. Donc, j'ai dit ceci. Le comportement, le caractère a une place très importante dans la maison du Seigneur. Nous devons avoir des bons caractères. Peut-être on ne te verra jamais chanter, on ne te verra jamais prophétiser, mais tu dois avoir un bon comportement. Le vécu quotidien, en fait, la chrétienté ne se passe pas à la chair, la chrétienté se passe à la maison, dans le quartier, là où nous allons, dans nos bureaux, dans nos travails, à l'école, à l'université. C'est là que nous devons appliquer notre chrétienté. Quand nous allons à l'église, c'est pour aller nous recharger seulement. Nous allons charger nos batteries. Mais la chrétienté, nous la faisons, nous l'appliquons dans la société. Au fait, c'est ça. Voilà. Est-ce que le comportement marche de pair avec la sanctification? Oui, oui. Là, en tout cas, ça marche de pair. Ouais. Quand tu te sanctifies, tu demandes à Dieu, Seigneur, au fait, la sanctification se passe après avoir demandé pardon. Je demande pardon, j'ai mal agi, j'ai mal répondu à une telle personne, Seigneur, pardonne-moi. Et puis tu dis, Seigneur, sanctifie-moi. Donc le sang de Jésus vient nous laver pour ce que nous avons fait de mal. Donc ça va de pair. Donc quand tu as un bon comportement, il faut savoir demander pardon et après demander à Dieu, à Jésus de nous sanctifier par son sang. À quel moment est-ce que le changement de comportement ou de caractère commence? Par exemple, une personne qui vient à l'église tout le jour, mais son comportement reste le même. À quel moment est-ce que ces comportements-là vont commencer à changer? Déjà que nous savons que vous avez beaucoup d'expérience dans ces domaines. Comment est-ce que ça se passe? Au fait, je voudrais commencer d'abord par la parole de Dieu qui dit « Venez à moi », c'est Jésus qui parle, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc c'est Jésus qui nous appelle à venir à lui parce que c'est lui qui nous donne le repos. Alors quand nous venons à Jésus, nous venons tels que nous sommes. Impudiques, voleurs, menteurs, orgueilleuses, avec tous ces mauvais caractères. Alors quand nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu. Nous prenons la décision d'accepter Jésus dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Et à partir de là, le changement commence déjà. Parce que la Bible dit que à tous ceux-là qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais qui sont nés de Dieu. Donc quand nous acceptons Jésus, nous acceptons sa parole, nous croyons en lui, nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous devenons déjà des enfants de Dieu. Le changement commence déjà là. Et au fur et à mesure que nous allons commencer à écouter la parole de Dieu, il y a des choses qui vont commencer à nous toucher et nous allons changer. Donc quand la parole de Dieu tombe, il y a une révélation que tu ne connaissais pas. Quand tu acquéris cette révélation, cette connaissance, le changement déjà commence. Même moi là, tu as dit que j'étais pasteur. Effectivement, je suis pasteur. J'ai 32 ans dans la foi. Mais chaque fois que j'écoute la parole de Dieu, il y a une nouvelle connaissance qui descend. Et quand la nouvelle connaissance descend, il y a une nouvelle façon de voir les choses qui commence. Donc, le changement commence quand nous acceptons Jésus dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, et au fur et à mesure que nous écouterons la parole de Dieu. C'est pourquoi même la Bible nous dit que nous ne devons pas nous abandonner nos assemblées. Chaque fois que nous allons à l'église et nous écoutons la parole de Dieu, il y a un changement qui se fait toujours et qui s'opère. Ok.
c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, à combien de pourcents on Ouais. peut estimer le couple, par exemple, divorcé, Ouais. qui est à la base, Ouais, ces ouais. divorces-là seraient à la base du mauvais comportement de la femme. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler du comportement de la femme qui soit à la base de plusieurs divorces aujourd'hui dans la société? En tout cas, je sais que le caractère de la femme peut causer un divorce. Oui, oui. Quand vous avez une femme qui est vraiment très impolie, très arrogante, elle ne sait pas bien vivre en convivialité avec sa belle famille, avec ses voisins. Vous pouvez voir certains hommes dire « je suis fatigué de cette femme ». En tout cas, je suis fatigué de cette femme, je vais voir ailleurs. Mais en tant que chrétienne et femme pasteur, nous sommes là. Et puis, j'ai parrainé maintenant 27 fois. J'ai 27 filleuls. Alors, en tant que chrétienne, nous sommes là pour aider les couples. Ouais. Aider les couples, à parler avec la femme, l'aider à l'amener au changement, prier pour elle, peut-être faire la délivrance. Il y a certaines choses, ce sont seulement des démons qu'il faut chasser et vous voyez, la personne redevient un peu normale et tout et tout. Je sais qu'il y a certains hommes qui arrivent à divorcer à cause du mauvais comportement. Mais nous, en tant que chrétiens, en tant que chrétiennes, nous sommes là pour aider ces couples, aider cette femme. Elle est là, elle est venue au Seigneur. C'est une âme que nous devons vraiment aider à ramener sur le bon chemin et à aider à prier pour elle pour qu'elle puisse changer de comportement et qu'elle puisse faire des prières de brisement. Et le Seigneur est capable de changer quelqu'un. Ouais. Maintenant, dans le processus du Ouais. changement, Ouais. quelle est la place des dieux et quelle est la place de la femme? Ah, ok, c'est vraiment une très bonne question. La place de la femme, c'est que elle doit comprendre. Je pense que les femmes sont des fois difficiles à comprendre leur caractère. La délivrance commence dès lors que tu acceptes que tu as un tel problème. C'est là que la délivrance commence. Quand on te dit que, ma sœur, tu es très orgueilleuse, si tu n'acceptes pas, tu te dis, ça sera difficile que chérie. et voilà, les femmes sont promptes à se fâcher. Donc les femmes n'aiment pas les remarques. Ouais, ouais. J'ai déjà remarqué ça. Les femmes n'aiment pas, j'ai déjà fait ce constat, elles n'aiment pas les remarques. Alors, une femme qui accepte les remarques, vraiment là, la délivrance entre. Et Dieu commence à agir. Donc, il y a la part de l'homme, il y a la part de la femme et la part de Dieu. Donc, quand la femme accepte que j'ai un mauvais comportement, Dieu au ciel, il descend et il l'aide. C'est ça. Mais quand elle n'accepte pas, ça sera difficile que Dieu l'aide. Donc, pour que Dieu descende et qu'il te délivre, ma sœur, femme de Dieu, servante de Dieu, il faudrait d'abord que tu acceptes que tu as ce problème. Si tu n'acceptes pas, ça sera difficile que Dieu descende et qu'il t'aide. Ouais. Voilà, je vous rappelle que vous êtes dans votre émission à la lumière de la parole. Donc, tout ce que nous faisons ici, nous parlons comportement et autres, c'est lié vraiment à la parole de Dieu. Ouais. Et le numéro reste le même, c'est lui qui est affiché au bas de votre petit écran. Je peux le répéter, les 099 51 73 088. Pour vous qui venez de nous prendre en diffusion en cours, nous partageons avec Maman Déborah autour du sujet qui dit la femme chrétienne et les caractères. Voilà, Maman Déborah, est-ce que vous, dans votre parcours, vous avez déjà croisé aussi de gens qui servent Dieu, bien placés, bien positionnés, mais niveau comportement, caractère, ils ont ou elles ont vraiment beaucoup à faire? Oui, oui, j'ai déjà rencontré ce genre de femme. Ouais, quand elle est à la chair, elle est impeccable, elle prêche bien, Dieu descend et tout, mais niveau caractère, elle a des problèmes. J'ai déjà rencontré ce genre de femmes. Et qu'est-ce que, à votre niveau, vous Ouais. avez fait pour essayer d'aider ces gens-là? En tout cas, dans ma présentation, je pense que nous avons omis plutôt une dimension. Je suis aussi conférencière. Oui. Je fais des conférences où je parle sur ces genres de thèmes. Nous avons l'habitude, quand nous organisons des conventions, nous faisons des ateliers le matin où nous parlons aux femmes chrétiennes. Donc, il faut seulement parler aux femmes.
la connaissance. D'ailleurs, la Bible elle-même dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il y a certaines personnes qui sont il y a certaines femmes qui périssent par manque de connaissance. Donc, nous avons besoin de faire beaucoup de choses, des ateliers, des conférences. Même des fois, quand nous prêchons, nous nous attelons à dire aux femmes qu'elles doivent être des chrétiennes, elles doivent avoir des bons comportements. Ça ne suffit pas seulement de prêcher, ça ne suffit pas seulement de prophétiser, ça ne suffit pas seulement de parler en langue. Ce qui compte devant Dieu, c'est la crainte de Dieu. Et je l'ai dit, celle qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Donc nous devons faire un effort. Je sais que ce n'est pas... peut-être faire un effort, c'est trop, mais il faut seulement prier. Parce que la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Moi que vous voyez, j'ai eu le temps à prier pour mon caractère. J'ai eu le temps à demander à Dieu de briser mon caractère. J'ai fait... En tout cas, tu peux faire une retraite. Pas pour demander l'onction. Pas pour demander la puissance, mais tu fais une retraite de 3 jours où tu demandes à Dieu de te briser, de t'aider à avoir un bon comportement. Ce sont des choses à faire dans la marche chrétienne. C'est très important. Tu prends du temps à prier pour ton caractère. Ok, c'est ça. Voilà. Parlant de comportement, Ouais. il y a aussi, vous ne trouvez pas qu'il y a aussi des hommes peut-être qui poussent à bout les femmes, donc tellement qu'ils se comportent très mal jusqu'à ce que la femme n'arrive plus à se supporter et du coup elle fait sortir son côté sombre. Ah oui, je sais. Quand un homme se comporte tellement mal, la femme peut sortir son côté sombre. Mais en tant que chrétienne, je voudrais te dire, ma sœur, je voudrais te dire, femme de Dieu, servante de Dieu, il faut faire attention. Ton mari qui a un mauvais comportement, qui est vraiment dans les ténèbres, comme d'autres femmes disent, mon mari, il est vraiment ténébreux. C'est toi la femme qui est appelée à l'amener dans la lumière. Quand la femme supporte, elle a toujours un bon comportement. L'homme aussi, c'est un humain. Il a aussi un cœur. Il peut voir de la manière dont sa femme le traite plutôt. Il se dit, cette femme, je lui ai montré de toutes les couleurs, mais elle est là à me supporter, à faire du bien. Je vais aussi lui faire du bien. Donc, faut pas seulement enlever le côté sombre, mais il faut prier pour l'homme sombre là et l'aider à l'amener au Seigneur. Okay. Mais il y en a qui arrivent même, par exemple, à interdire à la femme de prier. Ces gens qui vivent dans ces situations-là. Il y en a maintenant qui fuient peut-être la maison à l'absence de l'homme et puis elle va prier. Est-ce que ça aussi c'est à encourager? Ce n'est pas une forme de désobéissance, entre guillemets? En fait, moi, tout ce que je peux donner comme conseil, c'est que ton mari refuse que tu ailles prier à l'église. Tu peux prier à la maison. Prie, prie, prie. Demande à Dieu de toucher son cœur. Ton mari, là, qui te refuse d'aller à l'église, si tu pries pour lui, Dieu est capable de toucher son cœur. Un jour, tu peux le voir et te dire, bon, aujourd'hui, tu peux aller à l'église. Ça arrive. J'ai des témoignages comme ça. Et puis, à part la prière, je sais que ton mari a quelqu'un qui l'écoute beaucoup. Tu peux causer avec cette personne. Tu lui dis, est-ce que tu peux causer avec mon mari et tout pour lui demander s'il peut me laisser aller prier. À part ça, même la femme là, elle sait, elle connaît le tempérament de son mari. Elle connaît quand son mari est bien et content. Elle peut demander à son mari, est-ce que tu peux me laisser aller? Avec toute humilité. Il peut accepter. Voilà. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes filles qui sont en train de nous regarder, qui sont dans le processus peut-être du mariage, les autres, d'autres ne sont pas encore là, mais elles aspirent quand même au mariage. Quelle attitude ces jeunes filles-là doivent avoir pour entrer dans le mariage? En tout cas, pour les jeunes filles qui aspirent au mariage, la première des choses, vous devez être des femmes de prière. Vous priez pour vos mariages.
j'ai constaté que l'ennemi, le diable, combat beaucoup des mariages. C'est pourquoi vous allez constater que dans des mariages, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup il y a beaucoup de mauvaises choses. Des femmes, les couples passent par des moments difficiles parce que le diable combat beaucoup les mariages. Alors, ce que je peux vous demander, jeunes filles qui aspirez au mariage, c'est maintenant que vous n'êtes pas mariées qu'il faut prier. Vous priez pour votre mariage. Vous priez pour que Dieu vous fasse grâce à faire un bon choix. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés dans le mariage parce que les femmes et les hommes même font des mauvais choix. Celui qui nous aide à faire un bon choix, c'est Dieu. Ce n'est pas les yeux. Il y a certaines personnes qui disent c'est question de voir seulement une belle fille, elle est seulement jolie, je dis je la prends. Cette belle fille-là, avec des beaux yeux, avec un bon corps, cette femme-là, elle peut être sorcière. Comment sauras-tu que c'est une sorcière? C'est difficile. Ce bel homme-là, non, il est bien bâti, il est lancé, il est beau, il a des fossettes, c'est bien beau tout ça là. Mais derrière cet homme beau-là, qu'est-ce que tu connais de lui? Alors, celui qui nous connaît, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins, c'est Dieu. Donc, c'est Dieu qui nous aide à faire des bons choix. Alors, je peux vous dire, mes chères sœurs, faites très attention. L'apparence a toujours été trompeuse. Il faut bien prier et faire des bons choix. Ce que vous pouvez faire, c'est de prier. Okay. Et quel comportement celles qui sont fiancées doivent avoir? Parce qu'il y a des filles qui cachent leur comportement dans le fiançailles et tout, mais une fois dans le mariage, c'est toute une autre personne. Au fait, les fiançailles, d'abord, nous disons, moi j'appelle le fiançailles comme un camp. Comme on dit, campagne électorale. Donc, dans les fiançailles, les gens sont des hypocrites. Et l'homme et la femme, tous, ils sont seulement des hypocrites. L'homme, dans les fiançailles, tu peux lui demander, donne-moi $10, il sort 100. Donc, il voudrait seulement conquérir cette femme. Mais quand la femme entre dans le mariage, là, l'homme devient carré. Non, je te donne 20. Il faut gérer, il y a beaucoup de choses à faire et tout et tout. Bon, au fait... soyons seulement nous-mêmes. Soyons seulement nous-mêmes. Ne soyons pas des hypocrites. Montrons ce que nous sommes déjà dans les fiançailles. Ça sera une bonne chose. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin. Quels sont les derniers mots en rapport avec le caractère de la femme que vous pouvez dire pourvu que... donc, je pourrais dire, qu'est-ce que les gens peuvent retenir de ces sujets? En tout cas, de ce sujet, femme chrétienne, ce que tu dois retenir, c'est ceci. Dieu t'a créé pour que tu sois une aide semblable. Dieu t'a créé pour que tu sois un bonheur. Dieu t'a créé pour que tu aies des valeurs plus que les perles. Les femmes s'attachent aux choses qui brillent. Les femmes s'attachent aux basins, aux bijoux. Mais la Bible dit, la grâce, elle est trompeuse, la beauté, elle est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Être belle, ça ne suffit pas. Prêcher, prophétiser, parler en langue, ça ne suffit pas. Ce qui suffit, c'est craindre le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, merci beaucoup Maman Déborah. Voilà, nous avons reçu Maman Déborah dans cette émission. Avec elle, on a parlé tout autour de la femme chrétienne et les caractères. C'est ce que vous avez eu à découvrir. Vous voulez avoir l'intégralité de cette émission, peut-être que vous nous avez pris diffusion en cours. Vous allez taper Magloire Kasongo sur YouTube. Vous aurez sans problème cette émission. J'ai dit merci à Richard Moukessa pour la supervision générale. Merci à Marc Munga Donatien pour la programmation. Merci à toi Arsène pour la prise de vue. Merci à David Amalol pour la coordination. Quant à moi, on m'appelle Magloire Kasongo. C'est moi qui étais à la présentation de cette émission. J'ai dit ici, portez-vous bien et surtout restez branchés sur nos programmes. Bisous, bye.